Bienvenue sur l'envers des icônes. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire la plus bouleversante que le monde de la danse ait jamais portée, celle de Patrick Dupont, l'étoile qui a brûlé trop fort, trop vite, et qui a fini par se consumer en silence, avec une dignité que personne n'a vu venir. Imaginez un Paris gris de 1959. Un immeuble populaire du 11e arrondissement, rue de la Roquette. Une mère serveuse qui rentre à 2 heures du matin, les pieds en sang, pour nourrir 2 enfants. Un père qui a disparu quand Patrick avait 3 ans, laissant derrière lui le bruit d'une porte qui claque et le silence d'un foyer brisé. Un petit garçon tellement électrique qu'il fait trembler les murs. Il court partout, il grimpe sur les tables, il hurle, il casse tout. Sa mère l'inscrit au foot, il casse les carreaux. Au judo, il envoie les autres gamins à l'infirmerie. Rien ne le canalise. Et puis, un après-midi de 1965, il passe devant un studio de danse rue de Birague, juste à côté de la place des Vosges. Il colle son nez à la vitre. Il voit des petites filles en juste au corps rose, chignon serré, qui tournent comme des plumes portées par le vent. Il reste là, figé, les yeux grands ouverts. Il rentre à la maison et dit simplement « Maman, c'est ça que je veux faire ». Sa mère éclate presque de rire, puis se met à pleurer. Dans le Paris ouvrier des années 60, un garçon qui danse, c'est pire que tout. On l'insulte, on le frappe, on le traite de tapette. Mais elle voit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'a jamais vu, une paix soudaine, une lumière. Elle signe le papier. Le premier cours a lieu le mardi suivant. La prof, une ancienne danseuse du Châtelet, le regarde faire ses premiers pliés. Au bout de 10 minutes, elle appelle la mère. « Madame, votre fils n'a pas du talent. Il a le feu sacré. Il faut le mettre dans les meilleures mains possibles. » 2 mois plus tard, un miracle se produit. Par le réseau des Amis de la Brasserie, la mère rencontre Max Bosoni, ancien premier danseur de l'Opéra de Paris, un homme au regard d'aigle qui a formé les plus grands. Il accepte de voir l'enfant. Il le fait tourner, sauter, se mettre en arabesque. 30 secondes suffisent. Il se tourne vers la mère et dit simplement « Il a tout. Le feu, la vitesse, la présence, la folie. Et surtout la faim. » À partir de ce jour, Patrick n'a plus de vie d'enfant. Il a la barre à 6 heures du matin avant l'école, les cours à Nanterre l'après-midi, le métro jusqu'à Vincennes le soir pour travailler avec Bosoni dans un studio glacial. Pas de cinéma, pas de copains, pas de Noël. Seulement la danse. Et la douleur. Les pointes qui déchirent les pieds, les chevilles qui enflent, les larmes qui coulent en silence devant le miroir. À 10 ans, il entre à l'école de l'Opéra de Paris. À 13 ans, on lui prédit déjà le concours de Varna. À 16 ans, il intègre le corps de ballet. Et là, il fait quelque chose d'inouï. Dans la Bayadère, quand tout le corps de ballet tourne la tête à gauche, lui tourne à droite. Quand tout le monde baisse les yeux, lui regarde le public droit dans les yeux. « Il faut qu'on me voie », dit-il avec un sourire insolent. Il n'a pas peur d'être vu. Il a peur d'être oublié. Il a 17 ans. Concours international de Varna, Bulgarie. Le plus dur du monde. Les Russes, les Cubains, les Américains, tous les meilleurs sont là. Patrick danse la variation de Basilio dans Don Quichotte. Il commence doucement, presque timide. Et puis, dans le final, il enchaîne 11 pirouettes parfaites, sans élan, sans trembler. La salle se lève comme un seul homme. Le jury pleure. La médaille d'or est à lui. La France entière découvre un prodige. Les journaux titrent « Un gamin de Paris bat les Russes sur leur propre terrain ». 4 ans plus tard, le 18 décembre 1980, il a 21 ans à peine. Il danse Václav de John Nemeyer. À la fin, le rideau tombe, la salle hurle pendant 20 minutes. Le directeur de l'opéra monte sur scène et prononce les mots magiques. Patrick Dupont, danseur étoile. Le plus jeune depuis Rudolf Nourif. La France est en transe. Il danse avec Sylvie Guillem, Monique Loudière, Marie-Claude Pietragala, Isabelle Guérin. Il travaille avec Maurice Béjart, Alvin Ailey, Yuri Grigorovitch, Roland Petit. Roland Petit dira « Patrick n'était pas un danseur. C'était un phénomène. Quand il entrait en scène, la lumière changeait. Il est partout, à la télévision, dans les magazines, à l'Élysée, aux côtés de Mitterrand. On l'appelle l'ange noir du ballet. Il est beau, il est libre, il est insolent, il est intouchable. Il est au sommet du monde. Et puis, à 28 ans, on lui propose de diriger le ballet de Nancy. À 31 ans, en 1990, Pierre Berger le nomme directeur de la danse de l'Opéra de Paris. Le plus jeune directeur de l'histoire. Il croit que c'est l'apothéose.
C'est le début de la fin. Patrick veut changer les choses. Il veut ouvrir les portes, inviter Pina Bausch, William Forsythe, Angelin Prel-Jocage. Il veut que le ballet respire. Mais l'Opéra de Paris n'est pas une maison. C'est une forteresse. Et les forteresses n'aiment pas les révolutionnaires. Il se met tout le monde à dos. Il refuse de flatter les égos. Il dit en réunion, le ballet doit vivre, pas mourir dans la naphtaline. On lui sourit poliment. On le poignarde dans le dos. Il ne dort plus. Il prend des cachets pour tenir debout. Il sourit devant les caméras et pleure dans sa loge. En 1995, il claque la porte. Il démissionne. L'opéra le laisse partir sans un mot. Comme on jette un Kleenex usagé. On lui propose d'être président du jury danse au Festival de Cannes. Un honneur immense. Il accepte. Il manque 3 jours de répétition. L'opéra le licencie sur le champ. Comme un voyou. Il attaque au prud'homme. Il gagne en cassation. Mais le mal est fait. Les journaux titrent « Patrick Dupont viré comme un malpropre ». Ses anciens collègues se taisent. Les portes se ferment. Les invitations s'arrêtent. Il n'a plus de scène. Plus de maison. Plus de nom. Ils ne m'ont pas retiré un titre, dira-t-il en 2005, la voix cassée, ils m'ont arraché mon âme. Janvier 2000. Il vient de passer 2 semaines sur l'île de Ré à nettoyer les plages après la marée noire de l'Erika. Il a sauvé plus de 3000 oiseaux couverts de mazout. Il est épuisé, seul, rongé par la douleur physique et morale. Sur l'autoroute A11, il s'endort au volant. La voiture fait 7 tonneaux. Quand les pompiers arrivent, ils doivent découper la carrosserie pendant 2 heures. Il croit qu'il est mort. 134 fractures. Bassin éclaté en 15 morceaux. Côte pulvérisée. Colonne vertébrale en miettes. Crâne fissuré. Main gauche presque arrachée. 3 vertèbres artificielles. Les médecins parlent de paraplégie définitive. Le jour où on lui apporte le fauteuil roulant, il le renvoie d'un geste. Il se lève, il tombe, il rampe jusqu'à la machine à café et dit aux infirmières. « Je ne vivrai pas assis ». Max Bosoni, son père spirituel, revient à son chevet. Pendant 2 ans, ils reconstruisent le corps brisé. Un pas, un plié, une larme, un cri. En 2004, il remonte sur scène à l'Opéra Bastille. Il danse l'air d'Apollon. Il a mal partout. Il tremble. Mais il danse. Le public pleure debout pendant 20 minutes. Il n'est plus le même. Mais il est vivant. La douleur ne part jamais. La morphine non plus. Quand les ordonnances s'arrêtent, l'alcool prend le relais. 2001-2004, 2 arrestations pour conduite en état d'ivresse. 8 mois de prison avec sursis. Les journaux le crucifient. L'étoile déchue. Le génie alcoolique. Dupont au fond du gouffre. Il touche le fond. Il disparaît. Et puis, en 2004, dans une petite salle de danse à Soissons, il rencontre Leïla Darocha. Ancienne basketteuse de haut niveau devenue chorégraphe de danse orientale sacrée. Elle l'invite à donner un atelier de 30 minutes. Il parle jusqu'à 5 heures du matin. Il lui dit « J'étais en train de mourir ». Elle répond « Alors viens vivre ». Elle voit l'homme derrière la légende. L'homme brisé, seul, terrifié, mais toujours lumineux. Ils ne se quittent plus jamais. Ensemble ils créent Fusion, un spectacle fou qui mélange ballet classique, danse orientale et contemporaine. En 2017, ils ouvrent une école internationale à Bordeaux. Pour la première fois depuis 30 ans, Patrick rit aux éclats. Il dort sans cachet. Il sourit sans masque. Il revit. Il commence à parler. Il évoque ses relations passées avec des hommes, qu'il décrit comme des illusions, des fuites face à l'intimité véritable. La polémique éclate. On l'accuse d'homophobie intériorisée. Il répond calmement à la télévision. « Je ne parle que de mon chemin. Je ne juge personne. C'est ma vérité, pas la vôtre. » TF1 lui propose d'être juré dans Danse avec les stars. Il hésite. Leïla le pousse, « Vas-y, montre-leur qui tu es vraiment. » Il arrive avec ses lunettes noires, son sourire malicieux, sa voix chaude. Il devient en quelques semaines le juré préféré du public. Il fait pleurer les candidats avec des commentaires d'une poésie rare. Il fait rire la France avec son franc-parler. Il est drôle, tendre, émouvant, vivant. Personne ne sait qu'il est déjà très malade. Personne ne sait qu'un cancer du poumon métastasé le ronge depuis des mois. Il continue de sourire, de vivre, de commenter, de vibrer. Chaque samedi soir,
des millions de Français le regardent sans savoir qu'ils assistent à ses derniers pas de lumière. Le 5 mars 2021, à 6h17 du matin, il s'éteint dans les bras de Leïla, chez eux, à Bordeaux. Seuls 5 amis très proches savaient. Il avait choisi le silence absolu. Pas de pitié. Pas de maladie publique. Juste la vie jusqu'au bout, avait-il dit. Quand la nouvelle tombe, la France est sous le choc. Ceux qui l'avaient adoré dans les années 80 pleurent comme des enfants. Ceux qui l'avaient redécouvert dans Danse avec les stars n'en reviennent pas. Ces obsèques ont lieu à l'église Saint-Roch, l'église des artistes, là où Molière fut baptisé, là où Yves Saint-Laurent fut célébré. Tout le monde est là. Sylvie Guillem, Marie-Claude Pietragala, Aurélie Dupont, les candidats de Danse avec les stars, les élèves de Bordeaux, les anciens de l'opéra. Leïla, dévastée, murmure à la caméra. Il voulait que son étoile continue de briller. Alors faisons-le briller. Patrick Dupont a dansé avec 134 fractures. Il a dansé après avoir été viré, moqué, oublié. Il a dansé en cachant un cancer qui le tuait. Il a dansé jusqu'à ce que la musique s'arrête. Et même quand la musique s'est tue, il a continué de danser dans le cœur de ceux qui l'ont aimé. Alors maintenant c'est à vous. Dites-moi dans les commentaires, quel moment de sa vie vous a le plus bouleversé? La médaille d'or à 17 ans? L'accident qui aurait dû le paralyser? Son retour impossible sur scène? Son silence absolu face à la mort? Laissez un like si cette histoire vous a touché jusqu'aux larmes. Partagez-la pour que Patrick continue de danser dans nos mémoires. Et abonnez-vous si vous voulez d'autres récits de légendes qui ont refusé d'arrêter de vivre, même quand tout était fini. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Que l'étoile de Patrick brille éternellement. À la prochaine.